Salut les apprentis développeurs et bienvenue dans cette troisième vidéo du tutoriel comment faire un CMS avec Node et Angular. Alors comme on a vu dans le dernier tutoriel, nous avons fait le modèle pour nos articles et maintenant on va voir comment faire un contrôleur. Et ensuite on va voir aussi comment créer vite fait les routes et on va tester voir si tout cela fonctionne. Donc ça va être un épisode un petit peu long, mais à chaque fois je me trompe d'écran, mais on va bien s'amuser je pense. Alors, voilà où on s'en était arrêté la dernière fois. On avait notre modèle article, on avait notre serveur qui fonctionne toujours bien, donc là je l'ai déjà lancé, donc pas la peine de le relancer pour moi. Donc n'oubliez pas de lancer MongoDB d'abord, et ensuite de faire le npm, le node mon serveur.js dans l'API. Donc une fois que tout ça est fait, nous pouvons lancer nous pouvons faire notre premier contrôleur. Alors je vais juste rapidement ouvrir de nouveau le tutoriel que je suis. Bon, je le connais plus ou moins bien, mais toujours bien de l'avoir sous les yeux histoire de ne pas faire de bêtises. Alors c'est parti. Pour faire notre contrôleur, comme on a fait nos modèles tout à l'heure, on va faire un nouveau dossier dans l'API. Donc on va l'appeler contrôleur et dedans on va créer notre premier contrôleur. On va l'appeler article contrôleur.js. C'est encore une fois un point .js. La première chose à faire quand on veut faire un contrôleur, c'est qu'on va aller chercher nos, notre modèle article. Donc première chose à faire, var articles égale require, et là on revient, on monte d'un dossier, pardon, on va dans le modèle, et là on a notre articles.model. Et voilà, donc là il n'y a pas besoin d'ajouter le point .js, Node est assez intelligent pour trouver le bon fichier. Donc c'est parti, la première chose qu'on veut faire maintenant, c'est de pouvoir créer un nouvel article. Alors pour ça, créer des nouveaux articles, on va avoir besoin de faire un post, en fait. Donc une requête post sur une route, qu'on va plus tard appeler article. Et donc du coup, on va faire déjà notre fonction qui va nous permettre de poster l'article et de le sauvegarder dans la base de données. Donc première chose à faire, on va faire un export.post article égale, et là on a une fonction avec en argument la requête et la réponse. Donc rec pour requête et res pour réponse. Donc maintenant nous allons créer notre article. Donc var article égale new article. Donc voilà, on a notre article. C'est déjà pas mal. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est que on va dans la requête, en fait, quand on va faire une requête post sur donc quand on va faire un post sur notre route, on va lui donner des données qui seront sauvegardées dans le body. Et donc le but de l'opération maintenant, ça va être de récupérer les, les données de ce body et de les attribuer à notre article. Donc on avait vu, on avait article title égale requête, et donc là on va chercher le body et on va dire que dedans il y a le title. Donc ça c'est quand on fera notre front-end et qu'on devra faire notre requête, il faudra bien penser à mettre tout de suite dans le body l'article. Le titre, pardon. Donc on peut copier la ligne et on peut faire pareil sur le content, pareil sur le slug, pareil sur à peu près tout en fait, sur nos stores. Je crois que c'est tout. Allons voir notre article. Donc on a le titre, le slug, le content et l'auteur. Et on a aussi published. Voilà. C'est le dernier truc. Les autres, on n'en a pas vraiment besoin étant donné qu'ils sont automatiques. Voilà. Donc maintenant on a notre article, on a récupéré les données du body. Maintenant ce qu'il faut faire, c'est donc le sauvegarder dans la base de données.
Donc, on va faire article, et là, tout simplement, comme on a vu tout à l'heure, on a vu un petit spoil avec le modèle, on a juste besoin de faire un save. Dans notre save, on a une fonction qui prend comme argument une erreur, si jamais il y en a, et il nous renvoie aussi notre saved article. Voilà. Et maintenant, dans cette fonction, on va déjà regarder s'il y a des erreurs. Donc, si erreur, dans ce cas, on retourne une réponse en JSON avec un success false, par exemple. Donc ça, c'est moi qui le mets. Je choisis l'objet que je crée, mais je décide en principe d'avoir toujours entre guillemets, dans l'objet, la variable success, où je mets true ou false, et ça m'aide après pour le front-end d'afficher des messages ou pas, et ainsi de suite. On peut aussi le faire avec le statut, ça dépend, mais je préfère avoir mon petit truc à moi, c'est toujours intéressant. Donc on peut ici ajouter aussi le message, par exemple l'erreur, pour donner l'erreur au front-end. Si jamais, quand on débug, ça peut être intéressant de savoir pourquoi, et pas chercher à chaque fois dans les contrôleurs, de faire des console logs ici dans l'API. On peut voir directement l'erreur sur le front-end quand on s'en occupe. Voilà. Donc si on a une erreur, on renvoie la réponse avec le success false. D'ailleurs, on peut aussi ajouter ici le statut qui sera du coup 500 puisqu'on a une erreur. Et si on n'a pas d'erreur, dans ce cas, on renvoie une réponse avec success à true. On envoie un message, par exemple, article has been saved successfully. Et on peut lui renvoyer dans un attribut data, par exemple, on peut lui renvoyer le saved article. Et là, on met un statut de 200 parce que tout s'est bien passé. Voilà. Donc, ça, c'est notre première fonction qui va nous permettre de faire tout ce que l'on veut. Donc maintenant, pour pouvoir utiliser cette fonction, ce qu'on va devoir faire, c'est du coup les routes. Alors, pour cela, euh, on va aller dans notre serveur et on va aller ajouter une nouvelle route. Donc, nouvelle route, on fait routeur.route et là on définit la route et là ce sera par exemple /articles, c'est tout. Et on peut faire du coup un point post. Et là on va avoir besoin de notre contrôleur. Donc ici on va aller chercher notre contrôleur. Donc bar article contrôleur c'est égal à require. Et là on va aller chercher notre contrôleur dans le dossier contrôleur /article contrôleur. Est-ce que j'ai pas fait d'erreur? Si j'ai fait une erreur déjà, c'est bien. Parfait, donc il peut pas le trouver, donc j'ai dû faire une erreur dans mon dans le path. Contrôleur article 2 points. Donc toujours pas. Est-ce que j'ai fait une erreur de frappe? Oui, parce que là il y a un S. Je sens que ça reste. Voilà, parfait. Donc j'ai récupéré mon article contrôleur et maintenant dans le post, je vais utiliser l'article contrôleur et je vais utiliser post article. Donc voilà, normalement à ce moment-là, je peux déjà utiliser ma route. Donc on va aller tester ça tout de suite avec Postman. Voilà. Donc on a dit que nous on voulait aller poster sur /articles. Donc on a toujours bien sûr localhost 3000 API et du coup on ajoute /article. On va faire un post avec dans le body, on va ajouter, comme on avait dit, le title, on va mettre test par exemple, le content,
This is a test. Dans le slug aussi on avait dit, ce sera juste test. Et le auteur, ce sera Alexis. Voilà. Maintenant on va essayer. On va voir ce que ça donne. Et là, on a une erreur. Donc il ne veut pas lire la propriété title. Ça veut dire qu'on a une erreur en fait, c'est-à-dire que le titre, il n'a pas réussi à le trouver en fait. Donc il n'est pas dans le body. Et en fait, il y a un truc qu'on n'a pas fait, qui s'appelle le body parser. Donc en fait, pour récupérer, on a vu tout à l'heure dans la requête le body, en fait pour cela, on a besoin d'avoir un autre librairie en fait, qui s'appelle body parser. Alors pour ça, on fait npm install body parser et bien sûr on le save. Donc là, ça risque de prendre un petit peu de temps. On va voir ce que ça donne. Voilà, ça a été donc installé. Et maintenant, dans notre serveur, on va aller le chercher. Donc, par body parser égale require. Et là, on cherche notre body parser. Voilà, et donc pour pouvoir utiliser les données, tout ce qu'on a à faire maintenant, c'est après app ici, on peut faire app.use, donc body parser. Et là, on fait URL encoded. Et là, on peut faire extended true. Et en fait, normalement, cette ligne, ça va nous aider à pouvoir faire une requête post et une requête put. Sous la condition d'utiliser le XWW form encoded. Donc maintenant, on peut faire... Ah, du coup, il faut que je retape mes informations. Donc title, on avait dit test, avec une majuscule. On avait dit le content, this is a test. Ensuite, le slug qui sera juste test tout simplement. Et l'auteur qui sera donc Alexis. Donc maintenant, on va essayer, on est bien en poste. On renvoie. Ah, j'ai un souci. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Voyons voir les messages d'erreur. On a un unexpected token. Oui, c'est écrit ici d'ailleurs. Donc le serveur n'a pas pu répondre à la requête. On va réessayer. Voilà. Donc voilà. Cette petite erreur nous a coûté 30 secondes. Mais c'est pas grave. Maintenant, on a bien notre message success true avec message article has been saved successfully. Et on a dans notre data, on a tout ce qu'il nous faut. On a même l'idée, on a le create done, le update done. Donc tout comme il faut. Donc c'est comme ça qu'on utilise les routes. Et c'est comme ça que on va continuer dans la prochaine vidéo pour aller récupérer les articles, pour aller les modifier et pour aller aussi les supprimer. Donc je vous laisse là parce que la vidéo elle fait déjà presque un quart d'heure. Et je vous donne rendez-vous dans le prochain épisode.